Frères et sœurs, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous captez. Vous êtes le bienvenu sur www.cyprettv.com avec votre émission que vous aimez bien, cette émission d'édification. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ et je suis heureux de vous retrouver pour continuer ce que nous avions commencé la fois passée. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous la fois passée, qui n'ont pas eu l'occasion de nous suivre, nous allons faire un petit résumé pour que vous ayez une bonne suite dans ce que nous allons dire aujourd'hui. Mais qu'il me soit permis de saluer déjà et d'abord mon frère, le pasteur Samuel, de l'église de Mangembo à Birmingham, que j'aime bien, un homme de cœur, un homme d'ouverture, un homme serviteur, enfant de Dieu. Parce qu'il y a des serviteurs qui ne sont peut-être pas enfants de Dieu, ils sont plus serviteurs qu'enfants de Dieu. Où vous êtes, pasteur, recevez nos salutations. Et à vous tous aussi, les pasteurs que je n'ai pas cités, nous vous aimons bien. À vous tous, nos salutations. Depuis la dernière émission, nous étions en train de parler sur quelque chose d'essentiel que nous avons intitulé « Ève remet l'arbre de vie au milieu du jardin ». Et Ève, disais-je la fois passée, par Ève j'entends l'Église qui est l'Ève de Jésus comme le dernier Adam. Et par Ève, je vois aussi tous les enfants de Dieu, qu'ils soient serviteurs ou fidèles, qui constituent cette Église. Nous avions dit, par une histoire que nous avons lue dans Luc chapitre 8, une histoire qui a deux histoires en soi. Une jeune fille qui était malade jusqu'à la mort presque, et une grande femme qui, elle, n'était pas morte, qui donnait l'impression de vivre bien, mais qui perdait son sang. Et nous avons vu ce tableau comme une bonne description de la situation de l'Église d'aujourd'hui, du moins des deux alliances que le Seigneur a avec Israël, d'un côté, Israël qui avait un tuteur qui s'appelle la loi, donc c'est comme cet enfant-là, et Israël qui, par rapport au salut, est dans le coma pour avoir rejeté le Messie, mais le Seigneur va le réveiller à cause de son alliance. Et d'autre part, cette grande femme, comme l'Église, parce que l'Église a reçu l'esprit de fils, dit la Bible, un fils veut dire c'est un enfant mature, qui rentre déjà dans la responsabilité de certaines choses de son père. Et c'est comme cette femme qui était responsable, qui n'avait pas de tuteur, qui se prenait en charge dans toute cette démarche pour essayer de se sauver. Et l'Église, nous avons constaté que malheureusement, est malade. Une maladie peut-être que l'on ne voit pas paraître, comme cette femme, mais une maladie cachée, c'est le sang. Le sang, c'est la vie. Le sang, c'est l'âme, c'est l'identité, c'est la personnalité. C'est ce qui distingue l'homme d'un autre. Et là, nous avons constaté que c'est pareil à ce tableau. L'Église d'aujourd'hui, quand on l'observe bien, elle est en train de perdre son identité, ce qui fait d'elle, elle, ce qui fait qu'elle soit différente des autres spiritualités en présence dans ce monde. Au moment où Israël a gardé ses traditions, ses préceptes, ses cultures, ses pratiques, ses cultes, l'Église est en train de plus en plus de perdre ce qui faisait sa particularité, son identité, ses traditions, si je peux le dire comme ça, et même parfois son culte. Parce que l'Église aujourd'hui se retrouve dans une sorte de compromission avec parfois des enseignements ou des comportements ou des pratiques qui s'identifient beaucoup plus à d'autres spiritualités que nous pouvons connaître qu'à elles-mêmes. Et nous avions vu que la cause de cette grande maladie, à l'image de la première Ève qui avait perdu l'identité et qui a entraîné également son homme Adam dans cette perte, la cause, c'est parce que, comme à Ève, on a déplacé ce que Dieu avait mis au centre. Ève, en parlant au serpent, a dit que le Seigneur nous a interdit simplement de manger de l'arbre qui est au milieu du jardin, celui de la connaissance du bien et du mal. Alors que dans Genèse 2, Dieu n'avait pas placé cet arbre au milieu. Dieu avait dit, c'est l'arbre de la vie qui est au milieu. C'était ça la chose centrale. Et dans son propos, Ève place un autre arbre que celui que Dieu avait placé au milieu. Ça veut dire qu'il a enlevé ce que Dieu avait mis au centre de leur existence dans leur relation avec Dieu. Il l'a remplacé par autre chose qui venait peut-être de ses raisonnements. Nous nous sommes interrogés si ce n'était pas le fruit des mauvais enseignements qu'elle aurait reçus de son mari Adam. Si je peux contextualiser, Adam serait comme les serviteurs que Dieu appelle, à qui il donne des instructions et qui doit les transmettre
à la femme de Dieu, à l'œuvre de Dieu, aux fidèles, à l'église. Parfois l'église peut souffrir de ces choses-là, des sémences, des prédicateurs qui ont enlevé l'essentiel et qui ont mis autre chose au milieu. Et l'église se retrouve dans l'état où elle est. Nous nous sommes interrogés, qu'est-ce qui est essentiel dans notre foi, dans notre relation en tant que fils de Dieu avec Dieu? Et nous avons eu la réponse, c'est la croix. Les premiers chrétiens ont mis la croix au centre. Les apôtres mettaient la croix au centre. Dans la pensée de Jésus lui-même, c'est la croix qui était au centre de toutes choses. Malheureusement, aujourd'hui comme en Éden, nous avons déplacé ce que le Seigneur avait mis au centre de notre existence, dans notre relation avec lui, ce qui fonde notre alliance, nous l'avons déplacé, nous avons mis autre chose. Nous avons ramené les accessoires, qui ne sont parfois pas toujours mauvais en soi, dans leur nature, mais nous les avons placés au centre de choses. Et le principal, nous l'avons mis en superficie. Comme disait quelqu'un, aujourd'hui les hommes préfèrent les dons de l'alliance à l'alliance du donateur. Regardez seulement nos prédications, nos pasteurs. Nous parlons plus des bénédictions de Dieu, la guérison, la délivrance, l'élévation, la gloire et toutes ces choses. Elles ne sont pas mauvaises. Oui, nous devons en jouir. Oui, c'est notre, et ça fait partie de notre héritage. Oui, c'est pas mauvais. Mais nous parlons plus de cela que de l'alliance du Dieu qui donne ces choses-là. Nous préférons parler des dons de Dieu que de l'alliance du donateur. Et ça crée du coup quelque chose chez nos fidèles. C'est que nos fidèles, finalement, quand ils viennent à l'église, ils ne viennent que pour ces choses-là. Ils ne viennent ni pour Dieu, ni pour l'alliance que Dieu voudrait bien faire avec eux. Demandez simplement qu'ils prient pour arracher leur bénédiction, pour arracher quelque chose qui leur appartiendrait par droit divin, et vous vous boucherez les oreilles de voix qui s'élèveront dans la prière avec toute l'argne. Mais demandez-leur de prier pour les relations avec Dieu, de prier pour leur sanctification, de prier pour leur consécration. C'est à peine que vous entendrez quelques voix qui s'élèveront. Et même quand on regarde, il y a les dénominations que nous donnons même à certaines de nos églises, c'est des dénominations qui mettent en avant tout simplement les biens matériels que Dieu pourrait bien donner aux hommes. J'ai dit c'est pas mauvais, je ne critique rien, parce que je sais que chaque dénomination en général reflète la vision que Dieu a donnée à son serviteur. Et dans la vision, il y a toujours une spécificité, il y a toujours une mission spécifique que Dieu vous donne. C'est peut-être la délivrance, mais le fait de le mettre dans la dénomination pourrait bien créer une certaine conscience collective qui fait que les gens se comportent d'une certaine manière et ne viennent que pour ces choses-là, mais pas pour ce qui est essentiel. Et nous, dans nos églises, les gens, il y a plus de gens qui viennent pour rechercher les bénédictions divines que pour rechercher les royaumes de Dieu. Dans nos églises, il y a plus de gens qui viennent juste pour prier que pour être dans une intimité avec Dieu. Et pourtant, si vous lisez la Marc, la Bible dit que quand Jésus a appelé les 12, il les a choisis du milieu des autres disciples, il les a appelés pour les avoir d'abord avec lui. Ce qui est important, c'est d'abord ça, c'est cette intimité. Dieu veut nous avoir avec lui. Et la Bible ajoute, afin de leur donner pouvoir et autorité et les envoyer en mission. Les restes des dons étaient venus après, mais d'abord les avoir avec eux. Mais plusieurs de nos fidèles aujourd'hui, parce que nous avons enlevé ce qui est essentiel, le message de la croix, la base de l'alliance, plusieurs des fidèles aujourd'hui viennent dans nos églises et ils commencent la vie chrétienne en fréquentant l'église. Ils commencent la vie chrétienne dans la maison de prière, la chambre haute. Ils ne commencent pas la vie chrétienne là où il doit commencer, à la croix. Les disciples n'ont pas commencé la marche avec Jésus à la chambre haute. Avant la chambre haute, il y avait la croix. Beaucoup de gens viennent dans nos églises juste pour prier. Juste pour prier, pas pour autre chose. Ils n'ont jamais connu la croix. Simplement parce que peut-être nous ne leur parlons jamais de la croix, de ce qu'elle signifie, de ce qu'elle enseigne, de l'espérance à laquelle elle est attachée ou qu'elle donne. Et nos fidèles de la parole de Dieu, ils ne connaissent qu'un aspect, c'est l'aspect des promesses. Ils ne connaissent pas un autre aspect de la parole de Dieu, que des promesses. Alors que dans cette histoire de Luc, de cette femme avec l'écoulement des sons pendant 12 ans,
Vous savez cette femme, pourquoi son sang s'est arrêté? Elle n'est pas allée devant Jésus, imposez-moi les mains. Mais la Bible dit, elle est allée par derrière et elle a touché les bords du vêtement de Jésus. Et quand vous lisez dans Nombre chapitre 15, verset 39, Dieu avait commandé qu'au bord des vêtements, les Juifs mettent des franges et que ces franges servaient à rappeler tous les commandements de Dieu. Donc, on peut supposer que cette femme, en touchant les bords, elle a regardé les franges, elle a touché les franges. Et par les franges, elle se rappelle des commandements. On pourrait dire d'une autre manière, bref, la femme est allée s'empresser à toucher aux commandements de Dieu plutôt qu'aux promesses. Nous, on est plus tourné vers les promesses. On n'est pas tourné vers les commandements. Mais laissez-moi vous dire, c'est quand elle a touché là que Jésus a dit, une force est sortie de moi. Voyez-vous? La puissance de Dieu qui peut vous faire toutes ces choses auxquelles nous aspirons, bénédiction, guérison, délivrance, ne se trouve pas dans les promesses, mais ça se trouve dans les commandements. Je vais vous donner un exemple simple. Nous sommes des Bantous. Nous avons un arrière-plan animiste. Nos parents étaient habitués à aller consulter les féticheurs, les marabouts, les que sais-je. Vous voyez, quand vous allez chez un féticheur, il vous promet merveille. Il vous donne toutes ces promesses-là. Il peut vous donner même un support qui montre votre fétiche. Mais la force de tous ces fétiches, pour accéder aux promesses qu'il vous a données, aux merveilles qu'il vous a promises, la force se trouve dans les interdits. Les interdits. Bikila. Les jours que tu n'es plus dans les bikila, les jours que tu es sorti, tu ne respectes plus les commandements, les interdits, les bikila. Ces jours-là, même ces promesses que les Gangata que tu as données ne fonctionneront plus, n'arriveront plus. Tu peux bien garder le matériel qui symbolise le fétiche, mais tu ne vivras plus.